Allô? Maya à l'appareil. Salut Maya, c'est moi. Ah, quoi de neuf? Ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé. Désolée, j'étais trop occupée entre les affaires Et les beuveries? Bref, comment vas-tu petite sœur? Oh bah ça va, écoute, je me fais enfin l'idée de vivre seule. Bon, j'ai quand même quelques voisins si je puis dire. Encore hier, j'ai croisé un écureuil qui me racontait qu'il s'est fait voler 3 noisettes dans son... Maya, on en a déjà parlé, je peux pas rentrer dans tes délires. Enfin, je t'appelle parce que j'ai un service à te demander. Ah, je sais. Tu veux que je te dépanne de whisky, c'est ça? Quoi? Mais non, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Ah, alors tu veux que je garde des preuves pour toi? Oui, voilà, c'est ça. On parle beaucoup du prochain procès. Je ne pense pas que mon bureau soit l'endroit le plus sûr pour garder des preuves. Ah bon? Pourquoi? Chaque soir, quand je rentre, je suis défoncée. Alors, j'oublie de fermer la porte à clé. Franchement, on pourrait se faire cambrioler à n'importe quel moment. C'est pas super sûr, quoi. Ah oui, je vois. Alors c'est quoi cette fois? C'est bizarre à expliquer. À la base, c'est une pendule. Une pendule? Oui, elle a la forme de la statue du penseur. Et elle dit l'heure en plus. Mais pour le coup, là, elle parle plus du tout. Ah, elle ne marche plus? C'est dommage. Ouais, j'ai dû retirer le mécanisme, désolée. J'avais besoin de glisser des documents à l'intérieur à la place. Des documents. Alors c'est ça l'épreuve? Possible que ça le devienne en tout cas, oui. Du coup, tu peux passer au bureau ce soir, on dit 21h pour la récupérer. Avant ça, je dois participer à une réunion d'avant-procès à 16h, puis connaissant mes collègues, je vais devoir les forcer à me suivre pour aller picoler, ça va être relou. Bon, tu me laisses 3 heures, je devrais être de nouveau sobre, donc 21h ça me paraît pas mal. Ok. Par contre, en échange, tu m'invites à dîner. Ah, et qu'est-ce que tu voudrais? Alors, de quoi est-ce que j'aurais envie? Ah, je sais! Des hamburgers! Je prendrais le triple méga giga cheeseburger avec supplément hot bacon fromage. Ah, rien que d'y penser. Oh là là. Oh, parfait. Va pour des hamburgers, j'en mourrais d'envie justement. En plus, il paraît qu'ils mettent des pilules anti-vomitives en dessous des petits pains. Juste après le coup à boire, ce sera nickel. On ira au même endroit que d'habitude, ça te va? Ok, marché conclu. À tout à l'heure, Mia. Oui, à tout à l'heure, Maya. Conversation enregistrée le 5 septembre à 9h27. 5 septembre, 20h57. Cabinet d'avocats Fayenco. Maintenant, mademoiselle Fay, je vais récupérer ce qui m'appartient. Les documents. Je suis désolée, mais je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Mademoiselle Fay, vous ne savez pas mentir. Encore moins quand vous êtes saoul. Tenez, je les vois, juste là. C'est le penseur qui a dû avaler ces documents, n'est-ce pas? Comment le savez-vous d'abord? Vous ne connaissez pas mon passé. Mon métier, c'est de capturer toutes sortes d'informations, voyez-vous? Je le savais déjà, ça. Chère mademoiselle Fay, je suis tellement désolé. Mais j'ai bien peur de devoir vous demander une dernière faveur. Votre silence éternel. Quoi? Non, mademoiselle Fay, la fuite est impossible. Arrêtez, je me sens pas bien. Vous allez quand même pas vous en prendre à quelqu'un de malade. Votre comédie ne prendra pas avec moi. Ah, mes nouvelles pompes là! Merde! Mais vous êtes immonde, vous m'avez vomi dessus! Désolée. Ça va mieux? Ouais, c'est passé. Bien. Adieu. Aïe! Mais... Aïe! Mais bordel, vous allez mourir, oui? Ah! Ruby. Saphir. Amrode. Oh. Enfin. Comme quoi, le 3e jet était super efficace, et sans conteste le meilleur. Et pour en rajouter une couche, je devrais brouiller les pistes. Tiens, un bout de papier et un stylo. Ok. Ah, voilà. Soyons plus précis pour les flics.
Je sous-signé Mia fait scène d'esprit mais pas de corps, atteste avoir été tué par ma délicate sœur. Maya, un grand coup de statue dans le crâne. Et je signe... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai failli signer par mon nom. Bon, bah pas de signature, hein, voilà, hop, on met le papier dans sa main, ça devrait prouver que c'est elle qui l'a écrit, et avec cette fausse preuve, sa sœur devrait être accusée de meurtre. Je suis un génie. « 5 septembre, 21h08, cabinet d'avocat, Fay & Co. Oh, je suis en retard. Tiens, c'est bizarre, la porte est fermée. C'est pas dans son habitude, elle oublie tout le temps de la fermer quand elle a un petit coup dans le nez. C'est peut-être sa sœur, elle devait passer par ici pour qu'on aille dîner tous ensemble. Elle m'a dit au téléphone qu'on devait manger des pilules anti-vomitives, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Hein? Cette odeur, on dirait... de l'alcool, du vomi, jusque-là rien d'anormal, et... du sang? Mia, vite, dans son bureau! Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est encore plus bordélique que d'habitude. Mia. Y a quelqu'un. Qui est cette fille? Patron? Patron? Patron! Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait au patron? Arrêtez de me secourir! Cette fille bizarre s'est évanouie. Qu'est-ce que j'ai fait? Si ça se trouve, c'est elle la meurtrière. Je sais. Je vais la porter et mettre son corps dans le placard. Et comme ça, elle pourra pas s'enfuir si elle se réveille. Hein? Elle pèse son poids. Voilà. Je mets la chaise. Bloquer la porte. Voilà. Il y a une personne. Il y a une personne dans le placard. Il y a une personne dans le placard. Il y a une personne dans le placard. Bon, retournons voir le patron. Elle est là, sous la fenêtre. Son corps est encore chaud. Je peux le ressentir. J'ai posé ma main sur son épaule. Mais sa température commence à chuter. Elle est devenue totalement froide. Patron. Elle a l'air d'avoir reçu 3 coups violents sur la tête. Elle est probablement morte sur le 3e coup, j'imagine. Le penseur qui se trouve à côté d'elle doit être l'arme du crime. Il y a du vomi et une bouteille d'alcool renversée à côté de son corps, ainsi que des éclats de verre. Pour les 2 premiers, je sais d'où ils viennent, mais les éclats de verre... ils doivent provenir du lampadaire en verre qui s'est cassé en tombant au fond de la pièce. Et il n'y a rien d'autre qui ressemble à un indice par ici. Mais qu'est-ce que c'est? Un morceau de papier! Il a dû tomber de la main de Mia! Qu'est-ce que ça peut bien être? Un mot est écrit dessus au stylo. Je sous-signais Mia fait, scène d'esprit mais pas de corps, atteste avoir été tué par ma délicate sœur Maya à grands coups de statue dans le crâne. Et c'est pas signé, juste griffonné. C'est Mia qui a écrit ça? En tout cas, ce morceau de papier est un ticket de caisse. Sûrement reçu du bar de cet après-midi. 1000 balles quand même. Allez, assez fouiné pour le moment, je ferais mieux d'appeler la police. Et de découvrir ce que cette fille faisait ici. Mais... c'est bizarre. Des vis du combiné ont été enlevées. On dirait que quelqu'un l'a démonté. Le téléphone. Qu'est-ce que c'était que ça? Quelqu'un crie dehors? Bonjour? Cette femme dans l'hôtel d'en face, elle me regarde fixement. J'ai l'impression qu'elle est au téléphone avec la police. C'est mieux de retourner auprès de cette fille. Bon, peut-être que cette fille va enfin pouvoir répondre à mes questions. Je vais ouvrir le placard. Où suis-je? Je reviens de Narnia? Bon, fini de rire, vous pouvez me dire qui vous êtes? Maya. Maya fait. Mia? Non, Maya. Maya? Je devrais peut-être lui montrer le reçu. Avant de mourir, Mia a écrit un message. Elle l'a écrit au verso de ce reçu. Regardez.
Et c'est mon nom Pourquoi aurait-elle écrit cette attestation avec mon nom? C'est exactement ce que je vous demande. Je... Ah, la police. On dirait qu'ils viennent par ici. Vite, jetez ce bout de papier, prenez toutes les autres preuves que vous trouvez, et on s'en va. Ne bougez plus! Police! Mais... Zut. Agent, allez chercher par là. Bien, inspecteur. Et moi, je vais chercher par là. Ok, je suis l'inspecteur détective. Vous voyez? Détective? Quel nom bizarre. Quelqu'un de l'immeuble d'en face nous a signalé quelque chose de suspect, vous voyez? Une personne nous a dit avoir vu un meurtre. Ça doit être cette femme que j'ai aperçue tout à l'heure. Bon, je veux que personne ne bouge, ok? Ok. Je reviens tout de suite. Juste le temps de faire le tour de la scène de crime. Maya, dès qu'il est dans l'autre pièce, on se barre. Mais... attendez une seconde. Si l'inspecteur découvre que cette fille est la meurtrière, il va croire que je suis son complice. Je devrais m'éloigner un peu d'elle. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ça va? Excusez-moi. Bon, déjà, vous avez bougé. Oui, mais c'est parce que j'ai pas envie que vous pensiez que je puisse être... Et ensuite, cette attestation, ce nom-là, Maya, ça vous dit quelque chose? C'est mon nom, mais... Quoi? On a retrouvé cette attestation avec ce stylo rouge à côté d'elle. Ce qui prouve que c'est elle qui l'a écrit, vous voyez? Dans son dernier souffle, elle a écrit le nom de son assassin. Un assassin? Mais je ne suis pas... Suspecte! Vous êtes suspecte! Je vous emmène au commissariat, ma petite dame. Quoi? Tendez vos bras. Voilà. Et vous aussi, vous venez. Vous avez potentiellement assisté au meurtre ou même aidé. On vous embarque. Quoi? Mais non, attendez. Je ne connais pas cette fille. Mais enfin, je vous ai dit que je m'appelais... Vraiment, je ne la connais pas du tout. Vous me direz ça au commissariat, mon gars. Allez hop, tous dans le panier à salade. Mais enfin, inspecteur, je ne la connais pas. Je peux vous le jurer sur la tête de la patrouille. Enfin, je le jure. Ouais, c'est ça, ouais. Il me prend pour un jambon. Hein. Ils sont tous partis. Qu'est-ce que je fais maintenant? Allô? Ah oui. Non, je ne quitte pas. Oui, j'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. Oui, j'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. La petite sœur de Mia a été arrêtée sur le champ. On m'a emmené pour un interrogatoire et j'ai passé 3 heures à expliquer pourquoi j'avais les clés de ce bureau. Mia avait oublié de me déclarer comme étant son associé. Je ne suis ressorti que le lendemain matin. Il n'avait rien trouvé de compromettant qui me relie à son meurtre. J'étais exténué, j'avais les paupières lourdes, mais impossible de trouver le sommeil. Je suis resté assis là, à attendre le début des heures de visite au centre de détention. Il fallait que je parle à cette fille au plus vite. 6 septembre, 9h07. Centre de détention, Parloir. Ah, c'est vous, l'avocat. Bonjour. Bonjour. Elle a l'air très fatiguée elle aussi. Est-ce que... vous allez être mon avocat? Je pense que... Je le savais. Personne ne me croira. Quoi? Même vous, quand vous m'avez trouvé. Vous m'avez regardé comme si j'étais coupable. Je l'ai regardé comme ça, moi? Attends, mais j'ai fait quelle tête déjà? Oui, c'est ça. C'était ce regard-là. Ah mais non, ça, c'est mon regard de quand je réfléchis. Ah, ça va alors. Et puis, vous savez, j'ai entendu parler de vous. De moi? Qu'avez-vous entendu à mon sujet? Je discutais avec ma sœur l'autre jour, au téléphone. Aujourd'hui, il y a mon jeune associé, je suis sûre, je t'ai déjà parlé de lui, tu sais, Phoenix. Et ben, il a fait ses premiers pas devant un tribunal. Waouh, vraiment? Et comment ça s'est passé? Eh bien, en vrai, j'en sais rien, j'ai tout oublié. C'est peut-être à cause de la murge de la veille. Ouais. En tout cas, c'est un génie, hein. Tous mes collègues parlent de ce procès. Ils disent qu'il est du genre de ceux qui font cauchemarder les criminels. La seule chose qui lui manque, c'est de l'expérience. Eh bah, maintenant je sais à qui m'adresser si jamais j'ai des ennuis. Je sais pas, Maya. Il est peut-être préférable d'attendre un peu. Il sera prêt dans 3 ans. À moins que tu ne souhaites être déclaré coupable d'un meurtre que tu n'aurais pas fait. Et franchement, ce serait pas de bol. Ah, j'avoue, ce serait pas de peau. C'est ce qu'elle a dit. Super, merci Mia.
Ah, je suis désolée, je voulais pas vous vexer. Non, ça va, je suppose que c'est la vérité. Mais d'un autre côté, je ne peux pas rester assis là sans bouger. Quand je pense à celui ou celle qui a fait ça à Mia, ce n'est pas vous, hein? Non! Bien. Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Votre tenue, qu'est-ce qu'elle signifie? Et vos cheveux? C'est plutôt étrange de les attacher comme ça, non? Bah quoi, qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux? Je les ai toujours attachés comme ça. Et pour ce qui est de mes vêtements, c'est la tenue typique des acolytes. On peut dire que c'est mon uniforme. Des alcooliques? Mais le patron n'était pas du tout habillé comme ça. Non, acolyte. Je suis médium. Enfin, apprenti médium. Médium. Je vois. Je vais faire croire que je sais ce que c'est. Pourquoi vous faites cette tête? Non, ne vous inquiétez pas, je réfléchissais. Mais c'est pas du tout cette tête-là que vous faites pour réfléchir. Vous me l'avez montré tout à l'heure. Ah, en fait, j'ai plusieurs façons de réfléchir. Ah, d'accord. Pourriez-vous me parler du jour du meurtre? Bien sûr. Alors, voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je lui garde une preuve pour un futur procès. Une preuve? Oui, cette pendule en forme de penseur. Celle faite par Paul. À croire que cet objet est maudit. En quoi cet objet pouvait-il faire office de preuve lors d'un procès? Elle a dit quelque chose à ce sujet. Ah, je me souviens. Vous souhaitez en entendre en parler elle-même? Elle-même? Je suis quasiment sûre que cette conversation est toujours dans mon téléphone portable. Alors, où est-ce qu'il est? Oh non! Je viens de me rappeler que cet inspecteur a pris mon téléphone. Désolée. Ah, bon. Évidemment. La prochaine fois que je verrai l'inspecteur Tective, je lui demanderai de me le confier. Je peux vous faire un petit mot pour que vous n'oubliez pas? Oui, bien sûr. Tenez. Merci. Vachement pratique ces vitres avec des trous dedans. À quelle heure êtes-vous arrivé au cabinet? Il était environ 21h. Toutes les lumières étaient éteintes, la porte d'entrée était fermée et il y avait une odeur de sang, d'alcool et de vomi. C'était pas très appétissant avant de manger. Et puis, je l'ai trouvée. Ma sœur. Merci, Mia. Maya. Maya, oui. Alors comme ça, vous êtes une apprentie médium? C'est ça. La famille Fay, les femmes surtout, ont toujours été très sensibles au monde spirituel. Une petite minute, vous avez dit la famille Fay? Alors Mia touchait également à ce genre de truc? Bien sûr. Elle a dit avoir quitté la montagne et notre communauté d'animaux sauvages pour suivre sa carrière. Elle aussi avait des pouvoirs exceptionnels. Je n'en savais rien. Mais attendez, vous êtes donc une vraie médium sans rire? Perception extrasensorielle et tout? Mais alors vous pourriez entrer en contact avec l'esprit de Mia? On n'a qu'à lui demander qui l'a tué. J'aimerais, mais... Je ne suis qu'apprentie. Je ne pourrais pas faire un truc d'un tel niveau. Il faut dire qu'elle avait une grosse personnalité. Évidemment, ça aurait été trop facile. Il y aurait eu vachement moins d'épisodes. Je peux vous demander un service? Oh, j'imagine que vous voulez me demander d'être votre avocat. Ceci est l'adresse d'un avocat renommé. Ma sœur me l'a donné il y a longtemps. Elle a dit que si un jour j'avais des ennuis, je devais l'appeler. Et là, tout de suite, j'ai des ennuis. Vous croyez que vous pourriez aller lui demander d'être mon avocat? J'aurais peut-être dû mettre plus en avant mon badge d'avocat. Eh bien, pourquoi pas? Je vais aller le voir. Merci infiniment. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Même pas vous. Ah ouais, il faut que je mette mon badge d'avocat bien en valeur la prochaine fois. Hein? Mais, et vos parents? Eh bien... Je vois. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Merci. Le procès a lieu demain, à 10h. Quoi? Demain? Bah oui, demain, c'est ce que je viens de dire. Et si ce type refuse? Ils m'ont dit que si je n'avais pas d'avocat, on en désignerait un d'office. Et vous avez jusqu'à quand? Cet après-midi, à 16h. Eh bien... Cela ne me laisse pas beaucoup de temps. Je ferais mieux de me dépêcher. Ok, je reviens aussi vite que possible. Ah, vous pouvez aussi enregistrer l'épisode de ma série télé préférée, le Bon, cheval... il faut que j'y aille, hein. À tout à l'heure, hein. Vous savez ce que c'est, les bus, tout ça. Et attendez, il faut aussi sortir le linge de ma machine. Non, mais la et... ligne 27, c'est ça devrait être qui bien va à cette nourrir heure-là. Oui, il devrait Hector, pas y avoir de problème. Edouard, Oui, oui. José, Charlotte, Maya... Non, ça c'est moi. J'espère qu'ils vont bien. 6 septembre, cabinet d'avocat, Feyenco. Le cabinet grouille d'officiers de police. Ils recherchent tous activement des indices. Hé, vous là-bas!
Ceci est le lieu d'un crime, mon gars. Interdiction d'entrée. Excusez-moi, je vous ai pas déjà vu quelque part? Ah, je sais. Vous êtes un certain Dance, c'est ça? Paul Dance? Non, Phoenix Wright. Comment peut-on me confondre avec Paul? Oh, c'est pas le pied. Ah, j'ai dû me tromper, monsieur White. Je m'en excuse. Ce Dance, c'était un meurtrier. Et c'est pas votre cas, hein? Pas vrai, hein? Hein? Ouais, sauf qu'il a été innocenté. Exact. Mais vous ne vous rappelez pas de moi? Vous m'avez fait passer un interrogatoire cette nuit. Si vous le dites. Mais... vous revenez sur les lieux du crime? Vous êtes le meurtrier! Suspect! Vous êtes... Non, je travaille ici, je suis avocat. Je suis l'associé de Mademoiselle Fay. Ok, d'accord. Donc vous êtes l'avocat de la petite, c'est ça mon gars? Si vous avez des trucs à faire par ici, je vous conseille de faire vite. Oula, il pense que je suis l'avocat de cette fille. Concernant Mademoiselle Fay, avez-vous procédé à une autopsie? Vous aimeriez connaître les résultats, pas vrai? À votre avis? Ne me regardez pas avec cette tête-là, mon gars. Ça sert à rien. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec ma tête depuis ce matin? Quoi, ma tête? Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Ok, c'était votre boss. Mais ça veut pas dire que vous aurez un traitement de faveur. Bon, d'accord. Je peux rien vous cacher. Vous pouvez voir le rapport, mais c'est tout. Merci. Le meurtre a eu lieu le 5 septembre à 21h. La cause du décès serait 3 coups violents sur le crâne et elle serait morte sur le 3e coup. Ouais, ça se tient. Au sujet de l'accusée Maya... Ouais, j'ai hâte d'être au procès. Désolé mon gars, mais ce procès-là, vous n'allez pas le gagner. Mais pourquoi vous dites ça? C'est Hunter qui a été nommé pour représenter l'accusation. Le procureur Hunter. Exact mon gars. Monsieur Benjamin Hunter en personne. Une minute, vous devez savoir qui c'est, non? Il est connu dans votre milieu. Ouais, je sais qui c'est. C'est un avocat très redouté. Il n'a aucun remords, ni aucune pitié. Il paraît que chaque matin, il gobe 4 douzaines d'œufs, pour être fort et se sentir à l'aise. Il ne lâchera pas l'affaire tant qu'il n'aura pas obtenu son verdict coupable. Parlez pas de lui comme ça! À vous entendre, on dirait un monstre, une bête. Enfin, j'ai bien peur que ce soit ça qui fasse pencher la balance. Hunter est donc de la partie. Diplôme en poche à 20 ans à peine, et aucun procès perdu depuis. Bien sûr, des bruits courts à propos de pots de vin et de fausses preuves. Mais je suis sûr d'une chose, la haine que Hunter voue au crime est quasi anormale. Toutes les personnes suspectes en face de lui ont été traumatisées par ces accusations. Je n'aurais jamais pensé me retrouver face à lui aussi rapidement. Ah mais oui, c'est vrai, je ne m'occupe pas de cette affaire. Oh, bah ça va alors. Au fait, inspecteur détective, j'ai une note de l'accusé pour vous. Je me demandais, auriez-vous vu le téléphone portable de Mia Fay? Maya Fay? Ah ça, oui, je l'ai. Pensez-vous qu'il soit possible de me le rendre? C'est un téléphone avec un cordon accroché dessus. Ce cordon-là? Il est écrit le Chevalier de Chrome, vagabond de l'ancien récent Tokyo. Le Chevalier de Chrome, c'est ce héros de série télé japonisant, non? Oui, vous voyez, ce cordon est une pièce de collection. Bon, ok mon gars. De toute façon, j'ai noté tous les numéros qu'elle avait appelés. Prenez-le. Il semblerait qu'il n'ait pas remarqué la conversation enregistrée. Vous avez terminé mon gars? Oui, merci, je m'en vais maintenant. Oh, attendez. Encore une chose que je voulais vous dire. J'espère que vous n'envisagez pas de parler à ce témoin. Et de toute façon, je vous le déconseille. Je vous interdis d'influencer le témoin avec vos manies d'avocat, mon gars. Le... témoin? Oui, mademoiselle Julie Ehout. La femme qui vous a vu le soir du meurtre et qui a appelé la police. Maintenant que j'y pense, je l'avais totalement oublié. Vraiment désolé, mais je ne peux rien vous dire à son sujet. Vous l'avez renvoyée chez elle? Ah ah! Vous essayez de m'avoir avec vos astuces d'avocat, hein? Eh non! Elle ne doit pas sortir de sa chambre jusqu'au procès. D'ailleurs, elle est juste en face, là. Coucou! Pourquoi je lui fais coucou, moi aussi? Inutile que j'essaie d'obtenir la moindre information de votre part, j'imagine. Vous avez bien raison, mon gars. Décidément, vous êtes trop fort, inspecteur. Sur ce, j'y vais. À plus, mon gars. Bon, il faut maintenant que j'appelle l'avocat de Maya avant de passer le voir, puis je vais rendre une petite visite à cette Julie Ehout. Oui, j'ai demandé à la police. Non, je ne quittais pas.
N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous soutenir sur Tipeee ou Patreon.